Bonjour, je suis le docteur Touati, praticien hospitalier hématologue au CHU de Limoges. Dans le cadre de l'Infomacare, je vais vous parler du traitement de première ligne des lymphomes guidé par la TEP. Le traitement guidé par la TEP, ou tomographie par émission de positrons, réalisé après les 2 premiers cycles de chimiothérapie, et dans certains cas après 4 cycles, consiste à adapter le traitement en fonction de l'obtention ou non d'une réponse métabolique complète. Cette stratégie thérapeutique, dite guidée par la TEP, a été évaluée et validée dans les essais cliniques. Elle est possible pour les lymphomes avides de glucose, principalement les lymphomes diffus à grande cellule B, le lymphome folliculaire et le lymphome de Hodgkin. La TEP précoce, après 2 cycles, comparée à la TEP avant traitement, est interprétée selon l'échelle qualitative en 5 points de Deauville, au score de Deauville, ceci pour le lymphome de Hodgkin, et par la réduction de Submax ou delta Submax, représentant le niveau d'avidité pour l'FDG dans le lymphome diffus à grande cellule B. Une TEP négative correspond à une réponse métabolique complète. Une TEP positive correspond à une réponse métabolique partielle ou une progression. Selon le type de lymphome, l'impact de la TEP négative ou positive sur la suite du traitement va varier. Pour le lymphome de Hodgkin, la TEP est réalisée après 2 cycles pour tous les stades et pour les formes avancées après 4 cycles de chimiothérapie également. Une TEP négative après 2 cycles conduit à la poursuite du traitement prévu qui, dans certains cas, comporte une désescalade thérapeutique. Une TEP positive après 2 cycles conduit à renforcer le traitement standard. Une TEP positive après 4 cycles correspond à un échec de traitement initial, ce qui nécessite un traitement de deuxième ligne. Pour les lymphomes diffus à grande cellule B, le traitement guidé par la TEP n'est validé que pour certains groupes de patients définis selon l'âge et les facteurs de risque avant traitement. La TEP réalisée après 2 et 4 cycles d'immunochimiothérapie permet d'adapter la stratégie avec une poursuite du traitement standard ou une réduction de la durée en cas de TEP négative ou une intensification du traitement en cas de réponse lente ou insuffisante. Pour les patients atteints de lymphome folliculaire, la TEP est réalisée à la fin du traitement initial, avant le début du traitement d'entretien et permet, en cas de réponse partielle, d'identifier les patients à risque de progression. Dans certaines formes, avec critères de force masse tumorale, la TEP réalisée après 4 cycles d'immunochimiothérapie permet, en cas de réponse métabolique complète, de confirmer la poursuite du traitement standard et en cas de TEP positive avec réponse insuffisante, de discuter une modification du traitement.